le Tchad a finalement compris qui sont ses vrais adversaires. Et par rapport à cela, la Russie avait prévenu au président tchadien avant ce coup d'État manqué qui a eu lieu hier. Mesdames et messieurs, je n'ai pas voulu vite entrer dans cette affaire, je n'ai pas vite voulu me prononcer en fait dans ce qui venait de se passer du côté du Tchad. Lorsque nous regardons les médias, il y a multiples déclarations. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé au Tchad et qu'est-ce que la Russie avait dit au président tchadien avant même qu'il ne prenne la décision de demander le retrait des bases militaires françaises de son territoire tchadien? Mesdames et messieurs, c'est donc ce que nous allons savoir tout à l'heure. Mais avant de continuer, sécurisez la vidéo au maximum et partagez pour que le monde entier puisse comprendre ce qui se passe ou bien ce qui s'est réellement passé. Je vous en prie. Et abonnez-vous, continuez de vous abonner à nos différentes plateformes. Surtout, mettez suffisamment de commentaires. Donnez vos points de vue, vos opinions par rapport à cette vidéoconférence. Alors, je vais d'abord m'appuyer sur l'une des déclarations du général de brigade, M. Abdourahmane Tiani. Ah oui, le président du Niger. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit que la France avait équipé Boko Haram, passant par le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, et qui rôde dans les environs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Permettez-moi de vous donner la déclaration de M. Déby Kaka avant le départ de ces forces françaises. Et avant qu'il ne prenne cette décision, la Russie l'avait alerté qu'il serait renversé. Ce n'est pas la première fois. La Russie avait alerté au président tchadien que ce qui se prépare, Boko Haram qui se prépare au niveau de l'Afrique de l'Ouest, se prépare contre le Tchad pour qu'il puisse avoir un bon contrôle sur les frontières nigériennes du Niger. Vous comprenez? Et après, il a pris cette décision. Mais avant de prendre cette décision, qu'est-ce qu'il avait dit? Permettez-moi de vous donner l'annonce. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Il avait dit, je cite, ça c'est Déby Kaka qui avait parlé. Je sais que nous allons être combattus. Est-ce que vous comprenez? Je sais que nous allons être combattus. J'ai pleinement mesuré les conséquences sécuritaires, économiques, diplomatiques et médiatiques qui peuvent découler de cette décision historique. Cette déclaration fait référence au retrait des troupes françaises et aux conséquences qui pourront en découler. Voilà ce que M. Déby Kaka avait prononcé lorsqu'il prenait cette décision de faire le retrait des bases françaises au niveau du Tchad. Alors, pourquoi? Parce qu'il avait déjà reçu l'information venant de la Fédération de Russie. Et oui, c'est ce que le monde ne connaît pas encore. Et, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par rapport à cette décision, par rapport à ce qu'il avait pris comme décision, lorsque nous voyons ce qui a eu lieu hier, on nous parle d'un commando à pénétrer au sein du palais, on nous parle des commandos qui avaient des armes, on nous parle des civils, on nous parle de ceci. Mais ce qui s'est passé hier, il s'agit d'une IAS, des cars, les mini-cars de 18 places, mais ils étaient au nombre, je crois au nombre de 25 dans ce cas. Selon le porte-parole du ministère tchadien, qui a relayé complètement que ces hommes n'étaient pas armés d'armes, ils avaient des couteaux. Mais comment se fait-il qu'il y a eu des échanges de tirs? Et on nous parle que c'est un crépuscule groupe de Boko Haram, mesdames et messieurs. Et comment se fait-il que les militaires échangent avec des hommes qui ont des couteaux? Et ces hommes qui ont des couteaux-là, qu'est-ce qu'ils ont pensé de venir prendre, de venir forcer la présidence, un lieu le plus sécurisé d'un pays, avec seulement des couteaux? Vous voyez, il y a de multiples déclarations. Mais en réalité, ce sont des hommes de Boko Haram. Ils étaient équipés, ils étaient armés. Et parmi eux, on a envoyé 18 au repos éternel. 6 d'entre eux ont été pris, ils ont été mis au Nouf. Ils attendent leur sort du côté du Tchad. Oui, donc 6 survivants. Parmi ces 25 ou combien, bon, selon ce qu'on a dit, ils étaient 25. Il y a 6 qui ont survécu. Il y a 18 ou 19 qui sont aller complètement au repos éternel. Mesdames et messieurs, lorsque nous voyons ce qui se passe, juste peu après le retrait des bases militaires françaises du sol tchadien,
nous comprenons déjà qui est derrière. Nous avons déjà tout compris. C'est une mathématique bien calculée. Et ce n'est pas le premier pays. Observez le Niger, lorsqu'ils ont déclaré la guerre à la France, lorsqu'ils ont demandé à la France de quitter, ça a été la même chose. Au Burkina Faso, ça a été la même chose. Au Mali, ça a été la même chose. En Centrafrique, ça a été la même chose. Au Tchad, c'est la même chose qui se répète. Vous comprenez? C'est comme ça ces gens en fait. Il faut que les États, les différents dirigeants d'États d'Afrique comprennent que lorsque tu déclares la guerre, lorsque tu veux faire partie de ces gens, automatiquement, tu auras des ennuis. C'est pourquoi essayez de comparer un peu par rapport à ce que le chef d'État ivoirien est en train de faire, par rapport à ce que Déby Kaka a fait. Vous comprenez? Vous allez savoir qui a réellement demandé un retrait vrai des bases militaires dans son pays. Lorsque vous voyez le retrait des bases françaises au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous allez immédiatement comprendre où est un fake news du retrait des bases militaires dans ces différents États. À vous de juger. Pourquoi c'est le Tchad? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore le Sénégal. Mais tous ont demandé le retrait des bases françaises de leur territoire. Mesdames et messieurs, on comprend que M. Déby Kaka est pour de vrai. Malgré qu'il a été comme il a été auparavant, mais il est pour de vrai pour ce retrait des bases françaises par rapport à la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise des vérités. Il a réellement demandé le retrait et ça a été fait, contrairement à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le Tchad est attaqué. La Côte d'Ivoire n'est pas encore attaquée. Lorsque Manou avait parlé, avait branché du retrait des bases françaises au sein des États d'Afrique, ils n'ont pas dit merci. Est-ce que vous avez suivi la Côte d'Ivoire à répliquer dans cette déclaration? Je pense que non. On avait vu le Sénégal qui a répliqué avec des déclarations, on a vu le Tchad qui a répliqué. Il faut comprendre la mascarade ivoirienne par rapport à tous les autres États qui ont réellement demandé le retrait de leurs bases, des bases françaises de leurs États. Et oui, c'est ce qu'il faut savoir comme vérité. Alors les vrais adversaires, les vrais ennemis du Tchad, ce sont ses maîtres, ses anciens maîtres en fait. Mais il avait été prévenu par rapport à ce coup d'État. Et ce n'est que le début. Parce que tous ces Boko Haram ont été déjà équipés. Ils ont été équipés. La preuve en est que lorsque la base militaire tchadienne avait été attaquée, qui était médiateur entre Boko Haram et les dirigeants tchadiens? Évidemment, c'était la France, les soldats français qui étaient les médiateurs. Mais pourquoi un Boko Haram n'a pas peur de la tenue française? Grosse question. Il faut se rappeler que ce sont eux les maîtres du terrain. Et comment se fait-il que des gens prennent la décision d'entrer, d'aller forcer le palais présidentiel où le chef d'État tchadien était à l'intérieur avec sa famille? On doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Cela est un avertissement. C'est un avertissement et j'interpelle tous d'autres dirigeants qui veulent essayer de faire pareil, de mieux réfléchir avant. Oui, il faut mieux réfléchir avant l'action, avant l'acte même en question. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vont prendre cette décision de faire quitter la France de leur territoire auront des gros ennuis. Ils auront des ennuis, des véritables ennuis. Il faut prendre l'exemple sur tous les autres pays de l'AES, le Tchad, le Sénégal. Pour le Sénégal viendra. C'est en train d'être coordonné. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. Pour le Tchad a déjà commencé. Alors, mesdames et messieurs, voilà ce qui s'est passé. Voilà donc la vérité sur ce coup d'État manqué du côté du Tchad. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette actualité. J'étais un peu souffrant, c'est pourquoi vous avez vu, j'ai un peu été en retard par rapport à cette actualité du côté du Tchad. J'étais un peu, je suis toujours même souffrant. Je force pour faire des vidéos et pour le moment, ça va un peu, ça essaye d'aller, on maintient. Donc, continuez de vous abonner au maximum à nos différents canaux, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires, de cœurs et dites ce que vous pouvez dire par rapport à vos points de vue en fait. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.